Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Pour revenir à au dernier billet que s'est fendu les éditions Nawa, qui pour moi est un nom générique pour désigner toute production intellectuelle de cette édition, un peu indépendamment de savoir qui est l'auteur du texte. Et donc, visiblement, l'auteur me vise, ne serait-ce qu'en partie. Je reviendrai sur ce point. Mais dans un premier temps, j'aimerais souligner que son argumentation qui vise à remettre en question le consensus de l'obéissance envers un gouverneur injuste, on peut les regrouper en trois grands ensembles. Dans le premier ensemble, il y a les anecdotes d'anciens ayant pris les armes, ne serait-ce qu'en apparence, contre une autorité en place. Et étant donné que ces anecdotes, elles sont pré-consensus, en cela elles sont caduques et non avenues, et d'une part. D'autre part, elles sont anachroniques, puisque le consensus s'inscrit dans les années 80, c'est-à-dire avec l'avènement de Mohamed Abdelaziz, qui à la suite d'une mauvaise expérience sous l'ère de l'Hajjaj ibn Youssef, notamment avec Abdelrahman ibn al-Ash'ath, il s'est dessiné un consensus, comme le rappelle Ibn Hajar al-Asqalani, il s'est dessiné un consensus disant qu'il interdit de prendre les armes contre l'autorité en place. Et Ibn Taymiyyah a dit que les musulmans ont appris par l'expérience ce que disaient les textes. Donc les textes existent, bien entendu, avant le consensus. Le consensus, par définition, il se base sur les textes. C'est-à-dire que ces expériences ratées avant ou pré-consensus, quand bien même il invalidait ce consensus, quand bien même ce consensus n'avait jamais existé, il ne peut en aucun cas venir s'opposer au texte. On peut dire de la même manière qu'ils en sont l'interprétation des textes, puisqu'ils contredisent les textes. Donc ils ne sont pas l'interprétation du texte. Au minimum, quand bien même dans leur contradiction, ils étaient l'interprétation des textes, au minimum, il y a une divergence sur la chose. Donc il faut régler ces divergences. Et comme on l'a appris dans un article précédent, dans lequel je rapporte 15 savants ayant fait état de ce consensus. Donc ce consensus existe bel et bien, et chercher à l'occulter d'une manière ou d'une autre est un manque de rigueur. C'est-à-dire qu'à la fois on accuse son adversaire de manquer de rigueur, qui lui a entre les mains un consensus, donc on l'accuse de manquer de rigueur et de faire abstraction des éléments qui s'opposent à ce consensus, en sachant que ces éléments qui s'opposent à ce consensus sont aléatoires, et que ce consensus il est formel, et qu'en soi-même on reprend ces éléments aléatoires pour aller à l'encontre d'un consensus et d'occulter ce consensus. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est-à-dire qu'on accuse son vis-à-vis de prendre les textes en partie, alors que soi-même, non seulement on prend les textes, qu'une partie des textes, mais en plus on n'est pas capable de conjuguer entre ces parties. Et enfin, et ce qui est le plus grave, c'est qu'on prend que la partie aléatoire des textes, aux dépens de la partie formelle de ces textes. Voilà pour ce qui est du manque de rigueur. Et on sent, mais peut-être que ça serait plutôt une conclusion générale, mais j'en profite maintenant pour la dire, on sent que l'auteur manque de culture historiographique et hérésiographique, comme va le démontrer le point suivant. Donc dans le deuxième ensemble, il y a des citations de modernes. Qu'est-ce qu'un moderne? C'est tout individu, tout érudit qui s'inscrit dans le temps après le deuxième siècle de l'Hégire. Donc il y a les anciens et les modernes. Les anciens c'est avant 200 et les modernes c'est après 200. Et en l'occurrence, l'auteur s'inspire d'auteurs qui souvent sont des néo-asharites, qui ont sombré progressivement dans le mu'tazilisme, donc qui ont des ascendants ou qui ont des penchants i'tizal, en sachant que les paléo-asharites, ils étaient conformes au credo traditionnaliste dans l'obéissance au gouverneur. Aboul Hassan lui-même, l'Ash'ari, a
a des éléments qui vont dans ce sens, ou il a des citations qui vont dans ce sens dans ses articles de foi. Et en même temps, ces mêmes Asharites, ils étaient mourjites dans le credo. Donc il n'y a pas corrélation entre le fait d'obéir au gouverneur, enfin il n'y a pas forcément corrélation entre le fait de voir l'obéissance au gouverneur injuste et adopter le credo mourjite dans la foi. Donc, dans le deuxième grand ensemble, ici des citations, Al-Baqillani, Imam Al-Haramain Al-Juwayni, voire Al-Qadi Iyad, qui ont été influencés par l'Ihtizal. Et dans le troisième ensemble, nous avons l'avis des Zahirites. Comme le Sunni Ibn Taymiyyah, rahimahullah, les Zahirites, ils avaient une position erronée sur l'obéissance au gouverneur injuste. Eux, ils voyaient, parce qu'ils n'avaient pas les textes en main pour démontrer le contraire, étant donné qu'ils étaient des littéralistes, et que forcément, en se faisant une bonne opinion d'eux, s'ils avaient eu les clés pour être conformes au consensus, il l'aurait fait sans hésiter, sauf si bien sûr il aurait dit qu'il y avait un consensus, mais que lui allait à l'encontre de ce consensus. Mais il est vrai que lui il réfute la position antagoniste, mais en même temps il a une double démarche, Ibn Hazm, et que peut-être reprendront certains traditionnistes qui épousent sa position. La première, c'est qu'il est influencé par l'Ihtizal, en sachant qu'Ibn Hazm il avait une culture limitée en matière de credo traditionnaliste, provenait ses positions dans le domaine des noms et attributs divins, dans lequel il rejoint l'Ihtizal, où c'est grossièrement un jahmite, dans le sens large du terme, et a fortiori, en même temps dans la question de l'obéissance au gouverneur injuste, dans lequel il déroge au credo traditionnaliste pour rejoindre encore une fois celui Mu'tazilite. Et la deuxième chose, c'est qu'Ibn Hazm en tant que Zahirite, donc là on n'est plus dans le credo, on est dans le côté juridique, en tant que Zahirite, il prenait les textes au premier degré, et donc lui il avait sous la main des textes dans lesquels certains anciens, dont les compagnons, avaient pris les armes, ou ne serait-ce qu'en apparence, contre les autorités en place. Mais encore une fois, ces textes sont anachroniques puisqu'ils s'inscrivent dans le temps avant l'établissement du consensus. Donc ces premiers points, ou cette première analyse, démontre un manque de rigueur de la part de l'auteur de l'article, en sachant que cela ne remet en aucun cas en question son intelligence, et, étant donné qu'il a démontré à plusieurs reprises qu'il avait une haute intelligence, notamment en matière politique, mais malheureusement, il n'a pas de culture étendue des sciences religieuses, d'une part, et d'autre part, quand on met son intelligence au service de son idéologie, on arrive forcément à des conclusions biaisées et binaires, et à des contradictions inéluctables et flagrantes. Donc il faut garder la vérité entre les yeux et avoir une attitude lucide face à des questions données et envisager un problème dans son ensemble et non pas sous le prisme de son idéologie. Pour cela, étant donné qu'il met son idéologie au service de ses analyses, il va forcément manquer de rigueur. Et son deuxième manque de rigueur, il est dans le fait que, par exemple, il utilise des citations imputées à l'imam Shafi'i qui vont à l'encontre de la propre tendance de Shafi'i, c'est-à-dire qu'au lieu de conjuguer entre ces deux citations, ne serait-ce que par exemple en disant que celle-ci, cette deuxième, qui va à l'encontre de la position officielle de Shafi'i, elle est douteuse, ou voire apocryphe, il prend pour argent comptant ou il fait sienne la position douteuse de l'imam Shafi'i pour mettre de côté sa position officielle. Donc, ce qui démontre encore une fois que son approche elle est orientée. Enfin, il utilise plusieurs citations, en le citant nommément Abu Ishaq Abd al-Hayy, qui incrimine les mourjites, et il est de constater que ce dernier lui-même manque de rigueur en apportant ces citations, c'est-à-dire qu'il les décontextualise, il ne les repositionne pas dans leur contexte historique d'une part, et d'autre part, il ne cherche pas à éluder le problème éventuel qu'il pose par rapport à d'autres textes qui disent autre chose, notamment, et ça répond en partie à la problématique que posent ces textes, les Murjit al-Fuqaha, qui sont les premiers Murjites,
il voyait l'épée contre l'imam désobéissant, contre l'imam injuste. En cela, quand on parle de mourjid dans le sens strict large du terme, ils ne sont pas concernés par les textes rapportés par Abdel Hayy et qui incriminent certains, on va dire, savants ou certains vendus, voilà, à la botte de l'autorité en place. Donc il faut chercher ailleurs ces fameux mourjids. En sachant que, je dis cela sous réserve, étant donné que je n'ai pas fait une étude approfondie de la chose, en étude qu'Abdel Hayy, hein, donc à l'avenir, peut-être que l'un des deux fera une étude approfondie sur la chose, mais sous réserve d'une étude approfondie, il ne s'agit pas d'Abu Hanifa et des mourjids de son époque, donc il faut voir chez les mourjids une époque ultérieure, donc certainement à l'époque d'El Ma'moun, c'est-à-dire quand les djahmites, qui sont des mourjites dans la foi, donc par extension peut-être qu'on a désigné comme des mourjites, ils se sont mis à la botte de l'État en vue de trois choses. D'infiltrer les musulmans, parce que ce sont des anadiras, ce sont une cinquième colonne, la plupart d'entre eux étaient des anadiras, des hypocrites, infiltrer les musulmans, pervertir leur credo et dans un sens plus large leur religion, et troisièmement, avoir soi-même prendre les rênes de l'autorité spirituelle. Donc ils y sont arrivés, mais pour cela, ils doivent faire énormément de concessions, puisque Arsène il n'adhère pas aux préceptes de la religion musulmane, ou quand bien même certains y adhéreraient, ce sont des opportunistes, des arrivistes qui profitent de leur position pour arriver à leur fin, et donc il est peu pertinent de comparer cette catégorie d'individus avec les salafis loyalistes qui, eux, voient l'obéissance à l'autorité en place, quand bien même elle était injuste, et qui donc sont contre toute rébellion par les armes, quand bien même ces derniers salafis étaient maladroits. C'est-à-dire qu'ils feraient de l'excès dans l'obéissance ou ils condamneraient à outrance les dissidents au gouverneur. Cela ne justifie pas de le comparer aux djahmites qui voient une obéissance aveugle au gouverneur en vue pour des fins malsaines. Donc, ce phénomène qui a consisté à faire un amalgame entre des salafis littéralistes, légalistes, qui voyaient l'obéissance au territoire en place sans prendre les armes, et qu'on amalgamait avec ceux qui cautionnaient les exactions de ces mêmes gouverneurs, car ne pas prendre les armes ou éventuellement fermer les yeux sur leurs exactions ou éventuellement vanter les bons côtés ne signifie pas qu'on cautionne leurs exactions. Voilà. Et quand même, on aurait de l'excès dans ce domaine. Donc il y a un double amalgame. Le premier amalgame, c'est d'assimiler des salafis légalistes à des vendus, sous prétexte qu'ils ne voient pas de prendre les armes contre les autorités injustes, et ce qui signifierait qu'ils cautionneraient les exactions. Et d'autre part, ces mêmes salafis littéralistes auraient eux-mêmes des lacunes dans la question de l'obéissance au gouverneur, ce qui conforterait cet amalgame aux yeux de ceux qui ont de la répulsion ou de l'appréhension envers ces salafis littéralistes. Une chose, c'est que en réalité, et je dis ça par condescendance, hein, c'est un faux débat de parler de la pertinence de prendre les armes contre l'autorité en place à notre époque. D'un côté, on se veut quelqu'un de très pragmatique, d'avoir une vision très élargie de la politique, et d'un autre côté, on fait preuve d'idéalisme quand on prône éventuellement de prendre les armes, d'une part de prendre les armes contre les autorités en place, et d'autre part d'appeler à l'union entre les musulmans, mais cette union elle exclut les salafis, ce prétexte qu'ils sont contre l'idée de prendre les armes, alors qu'en réalité c'est un faux débat à notre époque, puisque nous sommes dans une époque de faiblesse, ce n'est pas une époque où on prend les armes, et quand nous répondons à ce genre d'arguments, c'est uniquement par condescendance, mais sinon, en fait, on fait une double erreur. La première erreur, c'est de soi-disant appeler à l'union entre les musulmans, c'est-à-dire de faire abstraction des erreurs des uns des autres, c'est d'incriminer les salafis, d'être toujours derrière les dissidents musulmans, et de soi-même stigmatiser ces salafis en les faisant passer pour des mourjites et en mettant en avant un faux débat. Et si ce n'était pas un faux débat, qu'il nous ramène les bénéfices de ce qu'on appelle
Rabi al-Arabi, qu'est-ce qu'on a attendu, qu'est-ce qu'on a obtenu dans le printemps arabe de positif, d'une part, et on lui demande aussi lui-même de quelles sont les actions qu'il a entreprises contre le roi du Maroc, en sachant que nous ne le souhaitons pas un mal particulier, mais c'est juste pour le placer face à ses contradictions. C'est qu'on envoie au casse-pipe des gens naïfs, et soi-même, on fait que des constats, un peu à la Salman al-Aouda, qui dit qu'on a appris par l'expérience que ce que disaient déjà les textes, mais c'est ce Salman al-Aouda, malheureusement, qui était plus versé en politique qu'en religion, ce qui est le cas de notre ami, et qui était aussi un partisan de Fiqh al-Waqir, mais qu'il concevait de façon très biaisée, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, notamment dans sa conception du complotisme, qui est complètement orientée. Et dans cette mauvaise conception du Waqir, alors qu'il s'en targue, il y a le fait de vouloir prendre les armes à notre époque, ce qui est complètement contre-productif, étant donné qu'on est dans une époque de faiblesse. Et si les États, les gouvernements sont arrivés à cet état d'ébriété, entre guillemets, c'est que les peuples ne sont pas loin, hein. Les gouverneurs sont l'image de leur peuple. C'est-à-dire qu'en fait, autant la foi elle est, elle est fort atténuée dans les milieux gouvernants, autant la foi elle est fort diminuée au sein de la masse. Donc il y a une corrélation forcément. Donc, envisager le sujet sous le seul angle des gouverneurs, c'est outre le fait d'être idéaliste, mais c'est aussi avoir une vision biaisée des, euh, des mécanismes de notre époque. Voilà, donc il montre à plus d'un titre que malgré son, euh, son érudition en géopolitique, qu'il fait preuve d'énormes lacunes dans ce domaine, et celui qui pointe ces lacunes lui-même n'a pas une culture étendue en géopolitique. Donc, a fortiori, si on avait une culture étendue en géopolitique, a fortiori, on ferait ce constat. Il reste à traiter d'un point que j'ai promis de reporter à la fin de mon propos, et qui est que notre ami, dans un billet précédent, a prétendu que, peut-être à juste titre d'ailleurs, hein, que beaucoup appréhendaient mal le discours de Ben Temia, et que Ben Temia était mal compris. Bon, je veux bien le croire, mais le fait est que cet adage s'applique à lui, étant donné que lui-même, qui reconnaît, peut-être à la suite de la lecture de l'un de mes articles, qu'Ibn Taymiyyah était loyaliste, mais que ce qui nuancerait cette allégation serait qu'Ibn Taymiyyah, il ramène les propos d'Ibn Aqil, hein, un moderne, qui a été sous l'influence mu'tazilite, qui soulèverait la légitimité de prendre les armes contre un gouverneur désobéissant. Donc pour lui, le simple fait d'évoquer la position d'Ibn Aqil a valeur de cautionnement. À la kulli hal, tout le monde aura compris que cette approche elle est extrêmement biaisée et que ses conséquences ou ses implications elles sont extrêmement lourdes de sens. Donc je m'abstiendrai d'en faire une liste ici, mais je voulais simplement soulever ce point. Wallah al-Musta'an.